Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Fairy Tail, la quête de 100 ans, avec le nouveau chapitre qui est sorti aujourd'hui, le chapitre 5, Sceller les Pentadrex. Donc voilà, nous sommes déjà au 5e chapitre, je trouve que ça passe super vite. Comme les chapitres d'Eden Zero, je trouve que ça sort super vite, c'est super cool. Pour l'instant, je suis vraiment très contente de cette suite et j'en attends beaucoup du coup. Ça m'a vraiment hypée et j'espère qu'on va avoir des choses qui auraient pu être dans le manga qui peuvent être canon en fait. Parce que cette suite, je la considère vraiment comme canon. Ça reprend les bases du manga vraiment et puis Mashima est quand même au storyboard. Donc voilà, j'en attends énormément. Sur ce, nous allons pouvoir commencer le chapitre. Voilà. Alors bien sûr, l'animé qui revient en octobre. On va sans doute avoir un trailer très bientôt. Étant donné que ça va revenir vers début octobre. Je pense que d'ici septembre, mais à peine peut-être, on aura un trailer. Et dans ce cas-là, j'essaierai, je ne vous promets rien, j'essaierai de faire une live reaction du trailer. Car je pense que voilà, je vais être complètement folle. C'est un truc que j'attends depuis plus de 2 ans, 2 ans et demi qu'on attend ça. Moi, je suis plus animée que manga, donc vous imaginez bien que j'attends ça depuis super longtemps. Donc voilà, j'essaierai de faire ça si le trailer veut bien sortir un jour. Sur ce, on va commencer le chapitre. On retourne du coup sur Toka. Toka qui a une queue, visiblement. Donc il y en a qui avaient théorisé comme quoi elle pouvait être un Exide. Pourquoi pas? Enfin, je trouverais ça un peu décevant. Ça pourrait être autre chose, quoi, qu'un Exide. Enfin, c'est pas forcément ouf. Du coup, voilà. Toka, donc il y a une queue. Une queue. Qu'entendez-vous par une queue? Ah, ok. Donc elle n'apparaît que devant Julia et Gajil. Est-ce qu'elle vient juste de les troller en faisant genre elle n'avait rien? Avez-vous chacun des salutations comportant le mot que vous appelez Fairy Tail après tout? Ok. C'est plutôt mignon que Frangine. Ouais. Donc pour qu'est-ce qu'elle était cette queue? Je suis sûre que ouais, ça doit être un troll. Elle l'a vraiment fait apparaître devant Gajil et Juvia intentionnellement. Mais pourquoi pas devant Lysana et Mira Jane? Est-ce qu'elle sait qu'elle est suivie et surveillée et du coup c'est une manière de les faire chier en quelque sorte? Je l'ai vu aussi. Êtes-vous sûr que vous n'inventez rien? Ça y est, maintenant elle est vraiment suspecte. Levi qui est désespéré comme d'habitude. Guilde de Sabertooth. Ah, ça... Ah, yes! Ah, ça c'est super cool! Aujourd'hui encore, ma petite sœur est la plus mignonne des petites sœurs du monde entier. Oh putain, ça c'est super cool! J'étais déçue qu'à la fin du manga, on n'ait pas une petite réunion avec ces deux-là. Ah, ça c'est génial. C'est pour ça que j'aime cette suite, c'est que on reprend des choses qui avaient été laissées complètement de côté. Ah, y a-t-il... Tu as l'air de t'être intégré Sorano, j'en suis ravie. Tu m'étonnes, c'est la meilleure guilde. Après, donc, Sorano a intégré Sabertooth. Putain, c'est pour ces raisons que je lis cette suite, c'est génial. Après tout, ma petite sœur élimine cette guilde, arrête ça. Jelal. Jelal, quand est-il? Putain, Jelal. Oui, je suis fan hardcore de Jelal. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu, tu gardes un œil sur Sorano. De toute façon, on est bien d'accord, les deux BG de Fairy Tail, Grey et Jelal. Vraiment, moi, ces deux-là, c'est juste mes BG à moi. Enfin, franchement, ces deux-là, ils sont quand même au-dessus du lot. Bref, tu gardes un œil sur Sorano, elle s'en sort bien, un peu brillante, mais ça va. Je ne suis pas brillante, Fro le pense aussi. Je passais par là, alors j'ai pensé à venir faire un tour. Oh, ça va, il ressemble vraiment au Jelal de Mashima. On voit une petite différence dans les cheveux, mais oh là là, ça fait tellement plaisir de le voir. Passer par là, quelle froideur, je t'avais prévenu qu'elle était bruyante. T'as des choses à régler en ville? Excusez-moi, c'est mon téléphone. Oui, je suis à la recherche d'une certaine personne. Waouh, on va t'aider. Fro va t'aider aussi, j'apprécie. C'est super cool. C'est super cool. Parce que tous les personnages sont réutilisés dans cette histoire. L'histoire est reprise juste après la fin de Fairy Tail.
Ils savent ce que les fans attendent de voir. Et ça, c'est génial. Si vous la voyez, contactez-moi. C'est qui cette personne? Ah, c'est Toka. Je suis sûre qu'il cherche Toka. Qui est-elle? Je ne peux pas vous en dire plus. C'est Toka. Mais il y a eu un incident et sa simple localisation serait suffisante. Ça alors, sommes-nous à la recherche de quelqu'un d'autre que Erza? Non, Erza n'a rien à voir avec ça. Plutôt mignonne, honnêtement. Quel est le nom de cette personne? Toka. Voilà. Son véritable nom est inconnu. Toka. Que ce soit clair, si vous la trouvez, n'interagissez pas avec elle. Qu'importe les circonstances. Mais pourquoi? Quel est le lien? Est-ce que c'est un lien avec les pandas Drake? Pourquoi il a dit qu'il cherchait cette fille exactement? Donc Elmina. Ah vraiment là, et rien que ce passage du chapitre, mais il m'a hypé, mais de malade, parce que Jelal va faire partie de l'histoire, et ça me rend... Parce que, qu'une chose soit claire, dans mes live reactions, c'est vrai que je ne parlais pas beaucoup de mon amour pour Jelal, parce qu'on ne voyait pas Jelal dans l'arc Alvarez. Mon top 3, vous avez Grey, Juvia et Jelal, parce que Jelal, c'est un personnage qui est vraiment hyper bien écrit, qui a été malheureusement laissé de côté sur la dernière moitié du manga, mais Jelal, quoi. Je veux dire, comment tu peux pas avoir de la peine pour ce personnage? Comment tu peux ne pas aimer ce personnage? Il est génial. J'adore son pouvoir, j'adore son design, j'adore tout, sa relation avec Erza, tout son passé. Et du coup, il avait tellement été laissé de côté sur la fin du manga. D'ailleurs, le Jerza n'a jamais été officialisé. Peut-être que ça va être... le moment de l'officialiser. D'ailleurs, si le Groovia n'avait pas été mon ETP, je l'ai déjà dit sur Twitter, le Jerza aurait été number one, mais vraiment de loin, de loin. Enfin voilà, moi c'était ma petite parenthèse sur Jelal et Erza, je les aime d'amour, autant que Groovia. Bon, peut-être un petit peu moins, mais ça se vaut vraiment. Donc, où sommes-nous? Ils se sont cachés du coup, je suis épuisée, nous avons couru comme des tarés. Je n'arrive pas à croire que des poissons ont fini par me chasser. C'est probablement une vengeance pour tous les poissons que tu as mangés jusqu'à présent. Voilà, merci Carla. Ils ont changé d'attitude dès que nous avons évoqué le dieu de l'eau. Parce qu'il le protège, sûrement c'est une divinité pour eux, ce qui est normal. Je suppose qu'ils le vénèrent, voilà. Ah, Lucie avec l'écharpe de Natsu. Ah, là, les fangirls du Nalu. Vous pouvez apprécier. Mais ne nous a-t-on pas dit qu'ils ne l'ont vénéré qu'une fois? Est-ce que ça signifie que la religion du dieu de l'eau existe toujours? Ouais. Quoi? Rends-moi mon écharpe. Là-dessous, on sait très bien pourquoi tu veux récupérer ton écharpe à cet instant. Je ne peux pas. Attends, ok, ils m'ont pris mon haut. T'as qu'à te changer avec une tenue d'esprit. Ah, bah mettre la tenue d'Aquarius du coup? Pourquoi tu tires ça? J'ai envie. Quelque chose d'autre me dérange. Ah, le fait qu'il ait dit que c'était pas l'autre... que c'était l'autre humain, voilà, l'autre jour. Bref, ils sont comme les humains de l'autre jour, voilà. Il semblerait qu'il y ait d'autres visiteurs humains ici aussi. Donc les anciens qui ont sans doute fait la même quête. Et si c'était la poiscaille qui les avait mangés? Ne dis pas de choses aussi effrayantes qu'ils devraient nous faire. Je dis qu'il faut les retirer. Ah, elle a bien remis sa tenue d'Aquarius. On ne peut pas faire ça. Ces poissons suivent probablement ce que leur religion leur dicte de faire. Ils ne semblent pas foncièrement mauvais ou malsains. Oui, parce qu'ils ont quand même été accueillis plutôt à bras ouverts, hein, de base. Même celui qui a pris ton eau. Non, celui-ci est assurément malsain. C'était le poisson Mashima. Il s'appelle Mashima. Si je le retrouve, je vais écrire pervers sur son front. Mashima. J'admets qu'il ne semble pas être mauvais, et je veux dire, il ne nous aurait pas donné cette potion pour respirer sous l'eau s'il l'était. Voilà, ce qui est logique. Mais nous sommes ici pour vaincre le dieu dragon de l'eau. Que ces gars soient pour ou contre, c'est notre boulot. Tu mets le doigt sur quelque chose, vous vous rappelez de ce qu'Elef Seria nous a dit exactement. Voici ce qu'il a dit. Sceller les 5 dragons. Ce qui est pas forcément... Ouais, ça veut pas dire forcément les battre, Natsu. Ça veut dire les emprisonner dans quelque chose, les exterminer, les neutraliser, les sceller littéralement avec un sceau, et même les emprisonner peut être considéré comme le fait de les sceller, exactement. Donc forcément, Mashima peut jouer avec ça et pas forcément les battre. C'est tout un truc. Que veux-tu dire? À la base, on ne nous a pas précisé quel genre de scellement il nous a réalisé. Par exemple, disons que le dieu de l'eau est un dieu déchaîné et agressif.
Si on le convainc de calmer sa colère et de rester tranquille, ça pourrait techniquement le sceller. Oui, c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique, oui, oui. Je suis complètement cette idée-là. Alors il doit y avoir un moyen pacifique de résoudre ça. C'est possible. Arrête avec cette tête de déçu. Toi, mieux quiconque, devrait le savoir que tous les dragons ne sont pas mauvais. Merci, Erza. Merci, Erza. Putain. Je crois qu'en fait, Mashima s'est rendu compte qu'il a fait une connerie dans le deuxième chapitre au moment où Natsu, ouais, bah écoute, on va aller buter ces dragons, pas de soucis. Alors que Natsu était le même qui, dans l'avant-dernier chapitre de Fairy Tail, dit à Acnologia que les dragons sont bons et ils ne sont pas mauvais. Donc il y a quand même une certaine différence entre le Natsu du chapitre 544 et du chapitre 547. Enfin, en 3 chapitres, Natsu change complètement d'avis. Voilà, c'était pas très logique. Nous ne nous battons pas pour les vaincre, mais pour y survivre. Très bien, j'ai pigé. Une fois qu'on aura découvert qui sont vraiment chacun des dragons, je ne les blesserai pas. Mais s'ils vont jusqu'à faire la moindre égratignure sur un de mes amis, je vous jure, je les éliminerai. Tous. Voilà. Ok. Maintenant que tout est réglé, allons chercher des réponses à nos questions. Est-ce que le dragon de l'eau est un ami ou un ennemi? Quelle est cette ville? Qui sont et où sont les humains qui sont venus avant nous? Je suppose que nous devons retourner en ville et apaiser la situation avec les poissons. Ça, c'est seulement s'ils sont prêts à nous écouter. Attendez, j'ai une idée. Ouais. Ma chère Sameko, ce n'est pas celle. Il y a des humains qui en ont après le dieu de l'eau et je m'en fiche. Premièrement, je n'aime pas que tu fasses affaire avec des humains, mais il y a aussi des bons. Si tu aimes tant les humains, tu n'as qu'à sortir avec un d'entre eux. Sameko. Non, mais qu'est-ce qu'il fout? Ce gars n'a pas un mauvais fond. Et nous ne sommes pas tous des poissons. Mais... What the fuck? Mais... Le pouvoir de Gemini? Attends. Pourquoi Gemini? Il peut transformer les gens en poissons? Depuis quand? Ils vont rien comprendre. Mais depuis quand il peut faire ça, Gemini? D'abord, un poisson est devenu une personne. Ensuite, nous avons été chassés par des poissons. Et maintenant, je suis moi-même un poisson. La spécialité de Gemini est magie de transformation. Ça, on ne le savait pas. Ça, c'est nouveau, il me semble. Mais c'est jamais arrivé. Il a fait... C'était que du copiage, du doublage. Ils ont dit que se transformer en petits animaux comme celui-ci était plutôt facile. Si tu veux te transformer, au moins fais le bien. On ressemble à des sirènes inversées. Je suis d'accord. Pourquoi je suis la seule méduse? Oh non! Je suis désolée, j'ai manqué de magie au plein milieu du processus. Oh, pauvre Wendy. Donc voilà, ça déconne. C'est sûrement parce que j'ai envoyé des mails cette méduse. Cette apparence nous assure que personne ne découvrira notre véritable nature. Séparons-nous pour récolter des informations. Vous êtes sûr qu'on ne va pas se faire attraper? Logiquement, si, ils vont se faire attraper parce que Natsu est parmi eux. Tout simplement. Ils peuvent pas rester discrets très longtemps. Alors des infos. Toi là-bas. Oh putain. Ont-ils trouvé les humains qui sont échappés? Je ne sais pas. D'accord. Au fait, qu'est-il arrivé aux humains de la dernière fois? C'est évident. Waouh. Qu'y a-t-il? Je sens des humains. Par là. Attends. Une cellule? As-tu oublié que nous en avons capturé un? Elle sera sacrifiée en honneur au Seigneur Dieu de l'eau. What? Une femme? Qui est cette marque sur son épaule? Quelle est cette guilde? Attends. Non, on connaît pas cette marque. J'arrive pas... Je n'arrive pas à bien cerner. Qui est-elle? Pourquoi sont-ils ici? Une inquiétante prémonition des rafraîchissantes huiles de l'eau. Est-ce qu'on connaît cette fille? Je crois pas, parce que clairement son physique ne me dit rien. Non, ça ne me dit rien, clairement. Son emblème... Non... Non, ça peut pas être ça. Il me semble que... Non, on connaît pas cet emblème-là. Ou alors, enfin, je le vois pas en entier. On le voit pas en entier, donc c'est vrai que ça me saute pas à l'œil. Mais d'accord. Ok, donc des humains sont déjà venus dans cette ville pour sans doute combattre ce dieu de l'eau. Et les poissons ont sans doute capturé une d'entre elles pour la sacrifier
pour ce dieu de l'eau. Ok. Mais ça promet vraiment. Ça promet vraiment. J'aime beaucoup ce spin-off. Vraiment, j'aime beaucoup ce spin-off. C'est quelque chose que je m'attendais pas. Parce que enfin, en attendant le spin-off, on va dire que je l'attendais, mais pas tant que ça. Je pensais que ça allait être une histoire bateau un peu. Vraiment pas ouf. Et ça me surprend de chapitre en chapitre parce qu'on touche vraiment à l'esprit Fairy Tail. On est vraiment très proche, très proche. Si ce n'est, c'est la même chose en fait. Pour moi, c'est juste un nouvel arc. C'est même pas un spin-off. Pour moi, c'est vraiment un nouvel arc. Parce que ça ressemble vraiment beaucoup. Mashima, on voit qu'il s'investit dans l'histoire. Et je la trouve super intéressante cette histoire, que ce soit sur les Pantadrakes, sur Toka, sur justement ces poissons. Cette femme, du coup, on a tous les personnages qui reviennent, que ce soit Jelal, Sabertooth, tous les membres de Fairy Tail sont mis en avant. Et vraiment, je trouve ça super. Vraiment, je suis super contente pour le moment de ce spin-off. J'en attends énormément, j'attends de voir ce que ça va donner. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le nouveau chapitre. Ciao!